Sincèrement, les gars, cette histoire de mariage-là devient fou. Vous savez, le modernisme a changé les mœurs. Les gens sont un peu plus open-minded, un peu plus épanouis au niveau de l'esprit. Si vous avez les moyens, vous savez que vous avez votre argent, vous êtes capable de vous occuper d'un enfant. Vous pouvez parler à un ami que vous connaissez, que vous entendez très bien, et vous passez un contrat, que écoute, on se met ensemble, hein, on fait enfant, c'est mon enfant, et puis on se comprend. S'il faut signer les papiers, on signe les papiers. Il y a cette option. Comme ça, vous devenez mère. Mais sachez que dans votre tête, vous avez dit que vous allez assumer les responsabilités monoparentales. Il y a aussi peut-être un inconnu, quelqu'un que vous pouvez jouer comme ça, et vous dites, écoutez, je vais faire une histoire d'une nuit, deux nuits, et puis je fais mon enfant, et ça passe, c'est bon. Et puis, vous ne le connaissez pas, vous n'avez pas trop de relations, donc vous n'avez pas à lui dire qu'il est le père de l'enfant, donc vous vous occupez de votre enfant. Quand vous allez signer les papiers, vous mettez père inconnu. Il faut assumer les responsabilités, il faut assumer les conséquences qui viendront après. Et un autre, vous pouvez faire le sperme, il y a des banques où vous pouvez aller prendre du sperme et puis on vous fait l'enfant in vitro, et vous avez votre enfant et voilà, vous devenez mère. Tout ça encore, il faut être capable d'assumer vos responsabilités et d'assumer les conséquences qui viennent avec le package. Tout c'est question d'assumer les responsabilités. Vous pouvez toujours vous procurer de votre propre copie de pensée encourageante disponible en ce moment sur Amazon. Si vous savez que vous n'avez pas les moyens et qu'en ce moment, même pour avoir un morceau de pain, même pour prendre le métro, c'est difficile. L'histoire des enfants là, c'est peut-être quelque chose qu'il faut mettre de côté. Parce que les enfants viennent, non seulement vous êtes enceinte, vous ne savez pas comment votre corps va réagir avec la grossesse. Si vous tombez enceinte quand vous êtes un peu plus vieille, vous devenez une grossesse à risque. Donc là, vous ne savez pas encore si vous allez arriver à bout. Les femmes noires ont un grand taux de fibromes. Il y a beaucoup de femmes noires à un certain âge. Les fibromes les empêchent d'avoir des enfants ou les fibromes leur causent des complications avec les grossesses. Et parfois, vous devez être allaité pour accoucher. Donc là, il faut aussi penser à qui peut vous aider dans cette solitude pendant que vous êtes enceinte. Vous avez l'enfant, il y a des risques. Il y a des femmes qui meurent pendant les grossesses. Ce n'est pas pour faire peur, mais c'est seulement la réalité. Il y a des femmes qui meurent pendant les accouchements. Il y a des femmes qui sont paralysées après les accouchements. Parce que c'est notre corps qui est en train de changer et de donner vie. Donc il y a tout un processus. Pour plus de moments d'encouragement, rejoignez-moi sur Endless, le podcast pour la femme africaine immigrée, qui joue en ce moment sur Google Podcast, iTunes, Spotify ou bien Podbean. Dieu merci, la grossesse s'est bien passée, l'accouchement s'est bien passé, vous êtes maintenant à la maison. En étant à la maison, qui va vous aider à garder les enfants? Ou l'enfant? Pensons même que vous n'avez pas eu des jumeaux et des triplés. Donc, on se limite seulement à un. Il faut payer le daycare, la maternelle, la crèche. Il faut travailler, il faut payer la maison, il faut payer tout ça. Si vous savez que vous n'avez pas les moyens, réfléchissez. Asseyez-vous et réfléchissez. On ne fait pas les enfants pour faire plaisir à une communauté, pour faire plaisir à maman et papa qui sont vieux, qui veulent devenir grand-père. On ne fait pas les enfants pour faire la concurrence avec les copines ou bien même avec les rivales. Parce que vous pouvez avoir un copain qui vous a trompé avec une fille dehors et puis la fille est tombée enceinte et vous êtes avec le copain depuis, vous n'avez jamais eu d'enfant. C'est maintenant qu'il faut que moi j'ai l'enfant. Non, on ne fait pas les enfants pour ça. Il faut être prête. Il faut quand même être mentalement, il faut être prête. L'idéal financièrement, il faut être prête. L'idéal, c'est aussi d'être avec quelqu'un, même si vous n'êtes pas marié, mais c'est d'être moi avec quelqu'un qui peut vous aider avec les tâches. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont dans des conditions monoparentales.
Je les vois comment elles se battent. Je les vois comment elles poussent dur. Ce sont des femmes africaines fortes. Et elles ont été équipées d'un autre esprit. C'est comme si devenir mère leur rend superwoman. Mais la vie pouvait être un peu plus facile s'il y avait quelqu'un qui pouvait aider. S'il y avait un peu plus d'argent. Ce n'est pas toutes les femmes là dehors qui ont des mères qui peuvent venir aider à garder les enfants. Et c'est pas aussi facile de faire un enfant et de dire que ok, je vais faire l'enfant et puis je vais envoyer en Afrique pour que la grand-mère s'occupe. Tu peux le faire, mais en tant que mère, à un moment, tu vas dire que non, je veux mon enfant, I want my child back. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut penser, on ne fait pas seulement les enfants pour faire plaisir aux gens. Il faut être dur et il faut être ferme. Il faut se connaître et il faut connaître sa valeur. Et connaître aussi la valeur de sa progéniture. Vous ne voulez pas que votre progéniture vienne dans des conditions où vous êtes dehors, vous vivez chez quelqu'un, vous ne savez même pas comment vous allez vivre. On ne dit pas que si vous êtes marié aujourd'hui, vous n'allez jamais divorcer et tout. Non, l'idéal c'est de ne pas divorcer. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut réfléchir, il faut être ferme. Il ne faut pas laisser les gens vous mettre la pression tous les jours. Même votre propre famille. Il y a des femmes qui ont dit à leur mère ou à leur père, papa, maman, si vous appelez encore ici là, pour me dire des choses comme ça, c'est mieux que vous ne m'appelez plus. Parce que les gens ne connaissent pas votre réalité ici. Les gens ne connaissent pas votre réalité en Europe. Les gens ne savent même pas ce que vous avez vécu dans certaines relations. Ils vont vous voir avec un jeune homme, on va vous accuser. Hein, comme tu es intelligente là, comme tu es trop indépendante là, comme tu as trop les opinions, il faut bien garder le monsieur là. Il ne faut pas le faire peur, il ne faut pas le faire fuir. What does it mean?